Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dans l'émission E-Tour et comme on l'a si bien dit, nous allons faire souvent des tours dans l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir le directeur de l'ONG Agbozegue. Directeur, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé. J'espère que vous vous portez bien. Oui, on rend grâce. Et Agbozegue est en pleine forme. Agbozegue est en pleine forme. Oui. Agbozegue, c'est le nom d'une tortue. Oui. Et tout droit, on va aller sans protocole. Une tortue a échoué, morte, sur la plage d'Agbourafo le vendredi dernier. J'espère que vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu les images, j'ai été interpellé, mais j'étais dans une autre réunion et ce sont mes éléments qui étaient partis pour faire les préliminaires, voir ce qu'il faut faire pour l'enterrer. Alors, quelles sont les conditions qui étaient la cause de la mort de cette tortue à la plage d'Agbourafo ce vendredi? Au fait, comme je le disais, parce que quand nos pêcheurs vont à la pêche, ils utilisent les machines. C'est-à-dire, les machines ont des hélices. Ces hélices, c'est à force de tourner que ces machines-là peuvent toutefois casser les carapaces des tortues, les tuer par la tête, les déchirer par la tête. En fait, ce sont ces hélices-là qui les blessent souvent. Pas méga souvent, les pêcheurs eux-mêmes font cette tentative de tuer les tortues, mais c'est plus en tant que tel fréquent. Parce qu'ils savent aujourd'hui, les tortues, en quoi ça leur profite. Parce que quand vous voyez les tortues passer, comme je le dis d'habitude, les tortues passent avec les poissons, avec un bon nombre de poissons qui traversent au même moment que cette tortue-là. Et ça permet aux communautés de pêcheurs ou bien ceux qui étaient à la pêche au même moment de pouvoir bien avoir un rendement fiable de poissons. Alors aujourd'hui, vous pouvez nous dire exactement, est-ce que ce sont les piroguiers qui ont fait, qui ont tué cette tortue, ou bien c'est juste par accident? Vous nous donnez un peu, expliquer ce qui s'est passé. Bon, par précision, on peut vous dire que c'est par accident. Parce que les hélices des bateaux peuvent tuer ces tortues-là. De la mesure où, si on voit la tortue, de la manière où la tête est cassée ou bien la carapace est cassée, on saura si c'est fait de plein gré par les pêcheurs ou des prédateurs. Mais si c'est des prédateurs ou bien des pêcheurs qui l'ont fait, ils vont au moins enlever la viande pour pouvoir les manger. Exactement. Puis on a aussi vu que la tortue était déjà en plein fond pour pondre des œufs. La tortue venait au large de la côte pour pouvoir pondre. Voilà, parce que dans les têtes qui sont sortis, ce sont on a vu les œufs dedans. C'est ça. Donc c'est un peu ça, quoi. Ils venaient au large de la côte pour pouvoir pondre. Et voilà qu'il y a eu ce dégât-là, ce désastre-là. Mais on n'a plus rien. Et nous sommes dans la jungle et chacun se sauve. Il faut que nous nous démerdons pour pouvoir s'en sortir. Dans le monde aussi, ça se passe. Alors, il y a quelques secondes, dites-nous, vous avez déjà démarré par lâcher les bébés tortues. Avec cette situation, quel est votre mot à l'endroit des populations? Oui, nous, notre mot à l'endroit des populations de pêcheurs, c'est de les sensibiliser de plus, de pouvoir prendre soin de ces tortues qui peuvent leur faciliter le regroupement de la biodiversité, c'est-à-dire le regroupement des poissons et des autres espèces qui sont dans l'eau, qui peuvent favoriser la prise pour augmenter leur rendement au niveau de la pêche. Parce qu'en les tuant, en continuant par les tuer, les tortues, ils sont en train de vider la mer. Et quand la mer sera complètement vidée, ils vont attraper quoi après? Donc aujourd'hui, notre vision, c'est de tout faire pour remplir l'eau, la mer des tortues marines, pour pouvoir faciliter le repeuplement de la biodiversité des tortues. Merci beaucoup à vous, directeur John Gaglo de l'ONG Agbozegue. Nous disons merci à vous qui vous avez suivi. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.